Alors, bonjour à tous tous les jeunes qui nous regardent. Je voudrais, en tout cas dans le contexte un petit peu particulier qui se présente actuellement, sanitaire actuellement, vous souhaiter beaucoup de courage et vous souhaiter une très belle rentrée malgré cela. Et vous présenter les aides financières que la CTM a mis à disposition des jeunes. Nous allons tout d'abord commencer avec deux aides. Ce sont les aides aux études supérieures de manière générale. Il s'agit de l'aide non remboursable et du prêt à taux zéro. S'agissant des aides de l'aide non remboursable, tout comme pour le prêt à taux zéro, ce sont deux aides qui ont un tronc commun, c'est-à-dire que ce sont des aides qui sont réservées aux étudiants qui sont inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur qui délivre un diplôme reconnu et qui souhaitent poursuivre leurs études universitaires. Cette aide est renouvelable 2 fois. Ça, c'est le tronc commun pour les deux aides des études supérieures, l'aide non remboursable et le prêt à taux zéro. Une petite particularité, tout simplement, ce sont les spécificités, je dirais, pour pouvoir bénéficier de ces aides. Alors, premièrement, de manière générale, pour pouvoir bénéficier de l'aide aux études supérieures, c'est-à-dire le prêt à taux zéro et l'aide non remboursable, il faut être de nationalité française, être titulaire du baccalauréat ou alors de diplôme équivalent, justifier de sa qualité d'étudiant, être âgé de moins de 30 ans au 1er septembre de l'année où vous faites votre demande, et puis surtout un élément capital, avoir un rattachement fiscal en Martinique. Donc ça peut être un rattachement fiscal par rapport aux jeunes qui sont toujours à charge de leurs parents ou alors un jeune qui a son propre foyer fiscal. Bien sûr, dans ce dispositif ne sont pas compris les demandeurs d'emploi, les salariés ou ceux qui sont en congé de formation ou en disponibilité. On va voir maintenant quelles aides pour quelles études. Concernant toujours l'aide aux études supérieures, les aides sont accordées suivant un barème défini par la collectivité territoriale. Je vous donnerai un petit peu plus d'informations concernant le calcul de ce barème. Je vais vous donner une fourchette maintenant pour les jeunes qui souhaitent bénéficier de ces aides, l'aide non remboursable et le prêt à taux zéro. Alors, éventuellement, ceux qui souhaitent faire leurs études en Martinique, ils peuvent bénéficier d'une aide non remboursable de 400 à 900 €. Ceci vaut pour un établissement public et cette aide peut aller jusqu'à 1 500 € pour un établissement privé. Les jeunes qui font appel au prêt d'études supérieures peuvent avoir un prêt qui s'étend de 1 000 à 1 800 €. Il existe notamment pour les jeunes inscrits en Master 2 qui se destinent au métier de l'enseignement et qui préparent le concours de l'enseignement très précisément, de prétendre à une aide non remboursable allant de 600 à 1 200 €. Ceux qui envisagent de faire leurs études en Guadeloupe peuvent bénéficier d'une aide non remboursable de 600 à 1 200 €. Ceux qui font appel au prêt pour ces études en Guadeloupe peuvent bénéficier d'une aide de 1 200 à 2 000 €. Alors, ceci vaut aussi bien pour les établissements publics que les établissements privés. La CTM a mis en place aussi pour les jeunes qui envisagent de faire leurs études hors de l'Université des Antilles, de bénéficier d'une aide non remboursable allant de 1 000 à 2 000 € pour ceux qui font appel à l'aide non remboursable et pour ceux qui font appel à l'aide remboursable, c'est-à-dire le prêt à taux zéro, de bénéficier d'une aide de 1 500 à 3 000 €. Les jeunes qui doivent effectuer un stage obligatoire de 3 mois peuvent prétendre à une aide non remboursable de 800 €. Ceci vaut pour un stage à l'étranger. Ils ne sont pas compris les séjours linguistiques et de perfectionnement. Ceux-ci ne sont pas pris en compte. Nous allons maintenant voir comment sont calculées les aides. Je vous avais parlé tout à l'heure d'un barème établi par la collectivité qui s'appelle plus précisément le quotient familial. Le quotient familial qui définit le montant des aides
par lequel est calculé les aides doit être inférieur à 28 000 euros. Comment se calcule le quotient familial? C'est le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts. Vous retrouvez ces éléments sur la feuille des impôts, l'avis d'imposition en principe pour les jeunes qui nous regardent. Donc, cela se trouve sur la feuille d'imposition des parents. Donc, quotient familial sur lequel se base la collectivité pour définir les montants. Bien sûr, on ne se base pas que sur ça. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. C'est le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts. Il faut savoir que le montant de l'aide est défini en fonction du quotient familial, mais aussi du lieu d'études et du type d'études. Ensuite, concernant ces deux aides aux études supérieures qui peuvent être cumulables entre elles, il faut savoir que ces aides sont dématérialisées. Elles s'effectuent sur le site de l'espace étudiant que vous voyez affiché, étudiant.collectivité de Martinique, en un seul mot, .mq, étudiant avec un S. La date limite d'inscription, c'est au 31 octobre de chaque année. Pour cette année, c'est la même chose. Ça vaut pour cette année, malgré les conditions sanitaires. Il faut savoir aussi que le paiement des prêts ou alors des aides est vraiment, je dirais, assujetti à la réception du certificat de scolarité. Je précise cela parce que, à l'heure qu'il est, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait des demandes de prêts ou d'aides non remboursables, mais qui n'ont toujours pas transmis le certificat de scolarité. Donc, il faut savoir que ça ralentit des fois l'étude de l'aide et ne permet pas effectivement le paiement de l'aide. Donc, je vous suggère, pour les jeunes qui sont à l'écoute et qui ont fait cette demande, ou ceux qui auront à effectuer cette demande, d'être très attentifs et régulièrement de prendre l'habitude de consulter les messages, les mails qui sont envoyés par la plateforme de l'espace étudiant afin de, je dirais, recueillir ces informations, ce document qui est très important pour l'étude du dossier et le paiement du dossier. Nous allons voir qu'il existe aussi d'autres aides accordées, d'autres dispositifs d'aide accordés par la CTM pour accompagner les jeunes. Les jeunes qui se destinent éventuellement aux formations sanitaires et sociales peuvent aussi prétendre à une aide, un dispositif d'aide intitulé Bourse de formation sanitaire et sociale qui rentrent dans des critères bien précis et qui sont à destination des jeunes dans ce domaine d'activité. Je souhaite m'arrêter un instant pour les jeunes qui font des études de formation sanitaire et sociale parce que c'est un petit peu particulier et ne sont pas demandés forcément je dirais les critères ne sont pas les mêmes. C'est un petit peu particulier et il faut savoir que c'est cette année que la dématérialisation de cette aide a été faite pour les demandes. Donc, les jeunes qui veulent éventuellement se diriger vers cette voie, c'est-à-dire qui vont plus précisément dans les écoles que vous voyez ici à l'écran, qui sont partenaires de la CTM, comme par exemple l'IFSI du centre hospitalier de la Martinique qui prépare à des études d'infirmiers, l'école de masso-kinésithérapie pour les masseurs, kinésithérapeutes, l'école de sage-femme et éventuellement toutes, je dirais, les études des métiers éducatifs et sociaux, l'URA-CIFMES. Alors, toutes ces écoles sont en partenariat avec la collectivité. Alors, moi, ce que je tenais à dire aux jeunes, ceux qui souhaitent éventuellement s'inscrire, puisque les formations maintenant, les possibilités, les dispositifs se font de manière dématérialisée, sur la plateforme de l'espace étudiant. Donc, ces jeunes, tout d'abord, à l'ouverture de la campagne, ils doivent d'abord avoir un code d'établissement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vous montre. Alors, ils se rapprochent de leur établissement d'origine qui confirme leur inscription en leur remettant un code établissement. Et c'est à partir de ce code établissement que les jeunes peuvent faire leurs demandes. Je souhaitais m'arrêter dessus parce que jusqu'à présent, les demandes ne s'effectuaient pas de cette manière. En tout cas, n'étaient pas dématérialisées.
Pour pouvoir entrer sur le site de l'espace étudiant et pouvoir prétendre à cette aide, il faut absolument un code d'établissement pour accéder au portail de demande de bourse sanitaire et sociale. Comme pour les deux précédentes aides aux études supérieures, la date limite est fixée au 31 octobre de l'année en cours. Il faut savoir que le montant de cette bourse peut varier de 300 à 4 339 €. La bourse est attribuée pour l'année en cours et elle peut être renouvelable. En fonction des études et le versement est effectué en 2 fois. Voilà ce que je voulais vous dire de manière générale. Les critères, en tout cas, de sélection, c'est les revenus de l'étudiant, de sa famille, le nombre d'enfants à charge de la famille et l'éloignement du lieu d'études. Tout cela est pris en compte pour pouvoir calculer la bourse pour ce type d'études. Je reviens maintenant aux aides d'études supérieures. Voilà. Donc, je reviens maintenant pour vous dire que tous les jeunes qui sont intéressés, en tout cas, qui rentrent dans ce cadre d'études, ils peuvent faire leur demande dès à présent jusqu'au 31 octobre sur l'espace étudiant avec un s.collectivité-de-martinique.mq. Il faut savoir que les dispositifs ne sont pas cumulables entre eux, c'est-à-dire que les jeunes qui font des demandes pour l'aide aux études supérieures ne peuvent pas prétendre à cette aide-là dont je viens de vous parler, à la formation sanitaire et sociale. Nous allons maintenant faire un petit tour des autres types d'aides. Je vais vous expliquer les autres types d'aides qui existent au niveau de la collectivité territoriale, ce qu'elle a mis en place, en tout cas, pour aider les jeunes qui rentrent dans d'autres cadres d'études. Nous allons voir tout d'abord la Mobilité Canada. C'est une aide qui est réservée aux étudiants qui souhaitent partir faire leurs études au Québec. La CTM est en partenariat avec certaines universités, comme par exemple l'université de l'UQAR, l'UQAM et l'UQTR. Ces jeunes peuvent faire appel à la bourse Mobilité Canada en s'inscrivant sur le site de la CTM. Alors, il y a un appel à candidature qui est fait en principe chaque année du 15 juillet au 31 octobre et les jeunes peuvent télécharger les dossiers sur le site de la collectivité territoriale. Je voudrais simplement montrer un petit peu à nos jeunes. Lorsqu'on va sur le site de la collectivité territoriale, donc on va au niveau des politiques territoriales. Ensuite, on descend au niveau de l'éducation et la formation. Et voilà, on se retrouve sur la page des aides. C'est ce que je vous montre actuellement. Et donc, tous ceux qui veulent faire appel éventuellement à la Mobilité Québec, ils peuvent rentrer sur le site. Voilà, donc je vous le montre et télécharger le dossier. Je continue. Concernant ces aides, il faut savoir que la bourse Mobilité Canada peut s'élever, peut arriver à un montant forfaitaire de 3 500 €. Il existe d'autres aides comme les bourses doctorales réservées aux étudiants qui préparent un doctorat, qui sont en 3e année du cycle de thèse de doctorat. Alors, de quoi s'agit-il? Une bourse doctorale, dans un premier temps, de montant de 12 000 € par an. Cette bourse, elle est renouvelable 2 fois selon les critères spécifiques. Nous avons aussi un contrat de formation doctorale qui vaut pour la réalisation de projets de recherche et qui est estimé à 28 000 €. Celui-ci aussi est renouvelable 2 fois durant le cursus jusqu'à l'obtention du doctorat. Alors ces dossiers sont téléchargeables sur le site de la CTM www.collectivité-de-martinique.mq, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, entre le 15 juillet et le 31 octobre. De manière générale, les aides s'effectuent durant cette tranche-là, cette période, en tout cas je dirais, d'inscription du 15 juillet au 31 octobre. Il existe d'autres aides que la collectivité a mis à disposition des étudiants dans le cadre de la cordée de la réussite. En fait, c'est un dispositif de soutien qui est mis pour favoriser l'accès aux jeunes aux grandes écoles.
Quelles peuvent être les écoles partenaires? Vous voyez un petit peu, selon ce que je vous explique, l'INSA de Lyon, qui est une école d'ingénieurs, l'école Le Garac, école de professionnels de l'automobile, école Ferrandi, c'est une école de gastronomie, une grande école de gastronomie. Nous avons aussi l'IEP de Bordeaux, qui est une école de sciences politiques à Bordeaux, HEC Paris, école de commerce, et Sciences Po. Les jeunes qui veulent entrer, en tout cas, dans ces grandes écoles, ont la possibilité de le faire. Ils peuvent s'appuyer sur les dispositifs que la CTM a mis en place les concernant. Alors, tout comme, je vais un petit peu surfer, je surfe un petit peu, excusez-moi, tout comme pour les bourses à Mobilité Canada. Alors, je vais juste vous montrer les jeunes. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous allez sur le site de la CTM, politique territoriale. Vous arrivez à l'éducation et la formation. Et vous entrez sur les aides. Et vous voyez un petit peu, voilà, vous avez la possibilité d'entrer sur la page qui est réservée aux cordées de la réussite. Quand vous arrivez sur la page réservée aux cordées de la réussite, vous voyez un petit peu l'explication qui est donnée par rapport à cela, d'accord? L'aide, l'intervention de la CTM à ce niveau-là auprès de nos jeunes et tous les dossiers qui sont juste là à télécharger. Donc, je vous invite à y aller. Cet espace est disponible jusqu'au 31 octobre. En tout cas, les dossiers sont téléchargeables jusqu'au 31 octobre de cette année. Le calcul de la bourse est établi à partir du revenu fiscal des parents et des frais de scolarité. Voilà pour ce qu'il s'agit des dispositifs mis en place par la CTM pour accompagner les jeunes. Il faut savoir que les dispositifs, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, ne sont pas cumulables entre eux. Nous arrivons à quelques informations concernant l'espace étudiant. L'espace étudiant se trouve aux 3 rue Henri Léraud, à la résidence Pointe-Simon, c'est juste à côté de la tour Lumina. Pour vous situer un petit peu où ça se trouve, la résidence Pointe-Simon, c'est un immeuble d'habitation qui se trouve face au canal Levassor. Donc, l'espace étudiant se trouve au rez-de-chaussée de cette résidence. Pour ceux qui souhaitent se rendre à l'espace étudiant, de manière générale, tout est dématérialisé, les aides se font en ligne. Il peut y avoir une difficulté, un jeune peut rencontrer une difficulté, il peut venir éventuellement sur place pour pouvoir faire sa demande. Alors maintenant, compte tenu du contexte sanitaire, nous avons mis en place un protocole justement pour les visites de ces jeunes. Donc, il faudra absolument appeler au 05 96 au 30 16 16, 05 96 30 16 16, afin de prendre rendez-vous pour être reçu à l'espace. Les horaires éventuellement de visite, de ces jeunes, de réception, je dirais, du public, c'est le lundi, mardi et jeudi de 8h à 16h, les mercredis et vendredis de 8h à 12h.